C'est une découverte qui devrait booster l'économie ivoirienne. Certains spécialistes parlent même d'un game changer. En septembre dernier, d'importants gisements de pétrole et de gaz ont été découverts au large. Le potentiel est énorme. Il est estimé à 2 milliards de barils de pétrole brut. Autant dire que la Côte d'Ivoire serait propulsée dans la cour des grands. Reste à extraire l'or noir et le pays s'est tourné vers l'italien Eni. 2 protocoles d'accord ont été signés vendredi et la première phase de production devrait commencer en 2023. Nous sommes en ligne avec Thomas Camara, le ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l'énergie. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour messieurs. Cette découverte, c'est une aubaine pour la Côte d'Ivoire, on imagine, pour son développement ? Oui, tout à fait. C'est une aubaine pour le développement de la Côte d'Ivoire et effectivement, c'est une découverte qui a été faite par la société Eni au large des côtes ivoiriennes en août 2021. Et cette découverte donc traduit donc le retour de la Côte d'Ivoire au niveau des producteurs, des grands producteurs de pétrole brut. Et il faut donc dire qu'il faut reconnaître et saluer respectueusement les efforts entrepris par le chef de l'État, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui, depuis son avènement en 2011 à la tête du pays, a engagé beaucoup d'efforts. D'abord pour repositionner la Côte d'Ivoire au plan international, ce qui a permis aux sociétés étrangères, aux sociétés internationales de regagner confiance, de retrouver la confiance et de revenir en Côte d'Ivoire. Il a également redynamisé tous les secteurs d'activité, dont le secteur du pétrole, et d'où donc cette découverte qui a été faite. C'est donc le couronnement des efforts entrepris par le président de la République qui s'est traduit par cette découverte importante. Parce que c'est quel est le potentiel, ministre mondiale. Monsieur le ministre, quel est le potentiel de cette trouvaille? Est-ce que ça va permettre de répondre à une partie de la demande intérieure, voire d'exporter aussi du pétrole et du gaz? Oui, tout à fait. Le potentiel est important. Vous l'avez dit, c'est 2 milliards de barils de pétrole brut et 2400 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Alors, donc, ce gisement va être produit en 2 temps, en 2 phases. D'abord, une première phase en 2023, où on accédera à environ 15% de la production à terme. Et une deuxième phase en 2026, où on sera à plein régime et on espère maintenir ce régime pendant 20-30 ans de production. Vous avez choisi donc l'italien Eni pour exploiter ce gisement. Le PDG d'Eni n'a pas donné de chiffres concernant la part des retombées qui reviendra à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, la population, va-t-elle bénéficier de ces retombées, de cette découverte majeure, et si oui, comment ? Alors, à 3 niveaux, j'allais dire. Ce gisement contient du pétrole brut et du gaz naturel. Le pétrole brut sera commercialisé au plan international et donc les ressources issues de la vente de ce pétrole brut reviendront en partie à la Côte d'Ivoire et serviront donc à l'économie ivoirienne et donc au bonheur des populations. Dans quelle proportion ? Dans quelle proportion ? Alors, on va dire c'est assez technique, mais on dira qu'après avoir couvert les coûts financiers, les coûts de production, la Côte d'Ivoire bénéficiera de 52% du profit, d'une part, et de 10% des 48% restants. Donc ça, c'est dans les caisses de l'État. Ce sera une part considérable du profit. Ça reviendra directement dans les caisses de l'État pour assurer le développement économique du pays, pour le bonheur des populations. Ensuite, il y a le gaz naturel. Le gaz naturel sera utilisé entièrement pour la production d'électricité en Côte d'Ivoire. Et sur ce sujet-là, il faut préciser que le pays est en croissance au-delà de 6% en moyenne depuis plusieurs années, depuis l'avènement du président de la République. Et cette croissance s'accompagne de demandes énergétiques fortes. D'ailleurs, on va dire le nombre de localités électrifiées en Côte d'Ivoire a augmenté de 230% depuis 2011. La couverture du pays en électricité est passée de 33% en 2011 à 80% en 2020. Et donc, c'est une demande importante d'énergie électrique. Et ce gaz naturel associé qui va sortir de ce gisement permettra de répondre à la demande des populations en énergie électrique. Et le troisième aspect, c'est que le développement de ce champ va naturellement
être fait par les spécialistes de la société Eni, mais compte tenu du contenu local, qui est une instruction du président de la République, compte tenu donc de cette politique de contenu local, il y aura des centaines de techniciens et d'ingénieurs ivoiriens qui seront formés et qui exploiteront donc qui participeront à la production de ce gisement pendant donc plusieurs années. C'est donc de l'emploi qui va être procuré au pays. Donc des emplois à la clé. Pourquoi vous avez fait appel à une entreprise extérieure pour exploiter ces gisements? En l'état, pour l'instant, la Côte d'Ivoire ne peut pas exploiter seule ses ressources? Alors, la découverte a été faite par la société italienne Eni. Et donc, dans les contrats de partage de production, quand la découverte est faite, elle est naturellement mise en exploitation par cette société parce que nous n'avons pas les moyens d'assurer le financement nécessaire pour développer ce champ. C'est une activité fortement capitalistique. Nous n'avons pas toutes ces ressources pour développer ce champ. Donc la société Eni va déployer tout cela et dans le cadre du contrat de partage de production, nous bénéficierons de ces 52% dont je vous parlais tantôt au niveau donc du profit dégagé par cette exploitation. Monsieur le ministre, sans avoir investi un sou. Monsieur le ministre, se pose aussi la question environnementale, puisque votre pays s'était engagé à ce que d'ici à 2035, 42% de son énergie soit renouvelable, contre 34% en 2020. Est-ce que cette ambition est encore d'actualité au regard de cette découverte? Oui, effectivement, la transition énergétique est une préoccupation au quotidien du président de la République. D'ailleurs, il a pris des engagements à l'international sur cette question. Et la demande en énergie est forte. Elle est très forte, comme je vous le disais tantôt. Mais malgré cette forte demande en énergie, le président de la République a pris une décision courageuse au lendemain de la COP26 de renoncer à la centrale à charbon qui était prévue dans ce pays. Donc c'est donc une affirmation forte pour la transition énergétique dans notre pays. Mais là, vous vous redirigez vers des énergies fossiles. Je reviens. Et ce faisant, la Côte d'Ivoire donc se positionne comme leader dans la sous-région au niveau de la transition énergétique. Elle constitue un exemple pour les pays de la sous-région. Et donc, dans la volonté, toujours dans cette volonté de respecter son engagement pris au niveau international, le chef de l'État a demandé à la société Eni de faire en sorte que l'exploitation de ce gisement soit réalisée avec des projets à la clé qui permettent de diminuer l'impact carbone. À savoir, je citerai parmi ces projets le développement et l'entretien de centaines d'hectares de forêts en Côte d'Ivoire réalisés par la société Eni qui permet, on le sait, la forêt est un puits de carbone. Et donc, cette activité va permettre donc de réduire au maximum possible l'impact carbone lié à l'exploitation de ce champ qui est nécessaire et qui va apporter au pays et qui va permettre, comme je le disais, d'accroître la production d'électricité qui répond aux besoins des populations. Donc vous parlez là de compensation, monsieur le ministre, vous parlez de compensation, oui. Si on a bien compris, vous conviendrez quand même que l'extraction de pétrole et de gaz reste de l'énergie fossile. Vous n'avez pas le sentiment de faire du greenwashing, d'aller à l'encontre d'un mouvement mondial pour sauver la planète? Après la COP26, on a bien senti ce mouvement mondial s'élever. Non, puisque, je vous le disais, les instructions ont été données pour que l'exploitation de ce gisement soit neutre en termes de carbone. Ça veut dire qu'on n'aggrave pas la situation. Donc, en même temps qu'on se préoccupe d'apporter l'énergie aux populations, qui est une demande importante et qui contribue au bien-être des populations, en même temps, on s'assure que l'exploitation de ce gisement ne va pas aggraver la position de carbone, l'impact carbone en Côte d'Ivoire. Et mieux, je vous le disais, le président de la République a pris la décision de renoncer à la centrale au charbon. Et avant la COP26, la Côte d'Ivoire s'était engagée, vous le disiez tantôt,
à avoir donc un pourcentage d'énergie renouvelable à hauteur de 42% dans le mix énergétique à l'horizon 2030. Et mieux, à la COP26, la Côte d'Ivoire a décidé de passer ce pourcentage de 42% à 46% donc d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on va dans le sens de la transition énergétique, ce qui est donc une instruction ferme donnée par le président de la République et que nous nous attelons à réaliser. Je vous remercie Thomas Camara, ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie en Côte d'Ivoire. Merci.